Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais très bien parce que comme vous voyez, j'ai enfin trouvé la fonture côte pour ma machine SK 280. Donc je l'ai depuis hier. J'en suis très contente. Bon, j'ai pas encore fait grand chose parce que je suis en expérimentation, parce que c'est vrai que une double fonture ça change quand même la donne. C'est plus du tout pareil. Déjà le fait d'avoir une fonture en face de soi, mais bon, ça fait un joli travail parce que j'ai essayé, bien sûr, j'ai voulu essayer, j'ai fait un bonnet, j'ai fait quelque chose de tout simple. J'ai fait un bonnet pour Alice, voilà. Donc côte haïen, côte perlée et le haut du bonnet en côte haïen. Alors je me suis dit, je vais faire le même tuto ensemble avec vous. Comme ça, on apprend un peu à manipuler le chariot de la fonture côte en même temps que le chariot principal. Voilà. Donc pour l'instant, j'en suis au bonnet. Après, je vais passer à des choses un peu plus compliquées, mais pour l'instant, il faut le temps que je m'adapte avec la double fonture. Alors, donc on va faire le bonnet ensemble. Donc, je vais monter mes aiguilles sur la fonture avant, sur la fonture arrière. Vous voyez, 1 sur 2. Alors, ce qui est important, c'est que ici, on a un levier qui peut se mettre sur P ou sur H. Et ça décale la fonture. Et du coup, les aiguilles sont vraiment plus près l'une de l'autre. Vous voyez? Elles sont vraiment près l'une de l'autre. Alors que pour faire la côte haïen, enfin les côtes, toutes les côtes, on doit mettre le curseur sur P, ici. Et ici, on a un levier qui décale la fonture. Il va jusque 10 et elle redécale la fonture pour aller jusqu'à 0. Alors nous, quand on fait des côtes, qu'on est en côte, on doit mettre le levier sur P et ici, on doit mettre le petit trait rouge sur 5. Il doit être sur 5. Alors maintenant, pour faire les rangs de montage. Alors, ici, on a monté ces aiguilles 1 sur 2. Donc, d'après ce que j'ai vu sur mon livre, sur la fonture arrière, c'est la dernière aiguille ici. L'autre est ici. Et à gauche, c'est l'inverse. La dernière aiguille est ici et l'autre se trouve là. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai vu sur le livre. Alors, pour les réglages, pour le réglage du chariot, pour le premier rang, on met les curseurs ici doivent être sur 1. Ici en bas, le curseur doit être sur la flèche et celui-ci, il doit être sur 1. Les deux curseurs ici sont sur 2. Sur le chariot principal, le curseur est sur jersey. Donc, quand notre réglage est fait de cette façon, on peut faire un rang. Voilà. Donc, nous avons fait un rang. Alors, une fois qu'on a fait notre premier rang, on va mettre son peigne. Donc, il faut bien le mettre
bien proportionné de chaque côté parce que sinon il va être un peu bancal et ça va poser problème pour les lisières, je pense. Donc maintenant on va enfiler le filin à travers le peigne dans les petits trous. Comme ceci. Voilà. Et on va mettre les pois de chaque côté. Et un petit au milieu. Un plus petit au milieu. Vraiment au milieu, là où il se trouve le 0. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va régler ici notre chariot qui est sur 1. Les deux boutons ici sont sur 1. Donc, celui-là, on va le mettre sur 0. Et on va tricoter un rang de gauche à droite. Comme ceci. Et là, on est en train de voir que en fait, il n'y a que les aiguilles sur la fonture arrière qui ont tricoté. Celles-ci n'ont pas tricoté. Alors, pour faire le troisième rang, il faut régler le bouton ici sur les points à fil tiré, ici. Et on met les deux curseurs ici sur le rond. Ils étaient sur le triangle, on met sur le rond. Le chariot pour les côtes, pour de la fonture côte, on n'y touche pas, on le laisse régler comme cela, 0 et 1. Et on va faire un rang de droite à gauche. Et on constate que, en fait, les aiguilles arrière n'ont pas tricoté, par contre celles de la fonture avant ont tricoté. Donc, le deuxième rang, on a tricoté sur ces aiguilles ici, et le troisième rang, on a tricoté sur celle-là. Donc là, le montage est fait. On va remettre son curseur ici, on va le remettre sur 1, et le curseur sur le chariot arrière, on va le remettre sur jersey. On va tricoter un rang. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour les 3 premiers rangs, la densité sur les chariots, 1. Moi, j'ai mis 1. Et une fois qu'on a fait le rang de gauche à droite, avec les réglages 1, 1 ici, et ici jersey, on va remettre sa densité sur le numéro qui convient pour faire les côtes. Voilà. Donc moi c'est 5. Ah non, c'est 6, pardon. Moi je fais 6. Donc j'emploie toujours ces malènes ici à 2 fils, celle-ci. Donc maintenant, voyons, on a notre réglage 1, 1, là 2, 2, ici jersey, on remet ces curseurs sur le triangle et on va tricoter ces rangs en côte 1 et 1. Donc moi je dois faire 16 rangs. Alors, ce que je ne sais pas, c'est, par exemple ici, on a déjà fait 4 rangs. Donc ça, je me demande s'il faut laisser le compteur à 4 rangs ou s'il faut le remettre à 0. Parce qu'on a fait 4 rangs, mais en fait c'est le montage. Donc je pense que une fois qu'on a fait les 3 rangs de montage plus le rang de gauche à droite, je pense qu'il faut qu'on remette le compteur du rang à 0. Ça je ne sais pas. S'il y a des filles sur le groupe qui peuvent nous renseigner à ce sujet, ben, ça sera la bienvenue. Donc moi j'ai mis mon compteur à 0 et je vais faire 16 rangs.
oublié de remettre ma caméra. Voilà, donc on a fait nos 16 rangs en côte aérien. Alors maintenant, on va faire la côte perlée. Donc moi je dois faire 60 rangs en côte perlée en densité 7. Donc on remet densité pour la côte perlée sur ces deux boutons de densité. Le bouton ici, on le laisse sur jersey. Par contre, sur le chariot ici, on va mettre le curseur ici sur 0. Celui-ci, on le laisse sur 1. Et le petit curseur ici, qui est sur la flèche, on va le mettre sur le symbole jeté. C'est le symbole jeté. J'ai vu, c'était écrit sur le livre, c'est symbole jeté. Voilà. Alors, le réglage étant fait, maintenant on va tricoter en côte perlée. Donc moi je dois faire 60 rangs, donc je vais remettre mon compteur à 0. Et on fait 60 rangs. Voilà, donc on a fait 60 rangs en côte perlée. Maintenant, on va remettre les réglages pour refaire 16 rangs en côte aérien. Donc ici sur le chariot, on le laisse, on n'y touche pas, les réglages sont bons. Il est sur jersey, le petit curseur est sur jersey. Par contre, sur le chariot de la fonture avant, on va remettre celui qui était sur 0, on va le remettre sur 1. Donc les deux sont sur 1. Et le curseur ici, on va le remettre sur la flèche pour tricoter en côte 1-1. Et on va faire 16 rangs. Donc je remets mon compteur à 0. Et je vais faire 16 rangs en remettant la densité pour les côtes 1-1. C'est-à-dire que moi c'est 6. Voilà. Donc, ici, on a fait 15 rangs. Donc, pour le 16e rang, on va augmenter la densité à 8. De façon à avoir des mailles un peu plus larges pour ensuite prendre les mailles avec une aiguille. On va couper sa laine. On a terminé le tricotage. Maintenant, on va transférer les mailles de la fonture avant sur les mailles de la fonture arrière. Donc je vais installer ma caméra plus près et je vous reprends après. La petite aiguille avec deux chats de chaque côté. Donc on va monter ces aiguilles qui étaient hors travail. On va les monter en travail.
de façon à transférer les mailles de la fonture avant sur la fonture arrière. Et on va transférer ces mailles comme ceci. On prend avec le poinçon, met la maille sur l'aiguille à deux chats et on la met sur l'aiguille vide. Pas encore bien l'habitude. Donc on prend la maille et on la dépose sur l'aiguille sur la fonture arrière. Voilà. Donc je vais terminer et je vous reprends après. Donc vous voyez, j'ai transféré toutes mes mailles de la fonture avant sur les aiguilles de la fonture arrière. Et maintenant je vais descendre ma fonture côte. Voilà. De façon à pouvoir bien retirer les mailles ici pour faire le fonçage pour le haut du bonnet. Alors on enfile une aiguille. Alors maintenant on va prendre toutes ces mailles avec l'aiguille enfilée pour après faire le haut du bonnet, terminer le haut du bonnet. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire un rang, le dernier rang avec une densité plus grande. Ça va mieux pour prendre les mailles. Alors, ce que je trouve qui va bien, c'est que quand on met une fonture côte, en fait, on est obligé de mettre ici des serre-joints qui rehaussent la fonture ici. Donc, la fonture, elle est un peu en biais. Et elle est plus haute, donc je trouve qu'on a on a un meilleur accès aux aiguilles que quand la fonture elle est vraiment posée à plat, comme quand on n'a pas de fonture côte.
Voilà, donc je vais terminer de ramasser mes mailles et je vous reprends après. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand vient le moment de ramasser ces mailles avec l'aiguille en laine, il faut surtout retirer les pois. Que les pois, le peigne on le laisse, mais il faut retirer les pois. Donc je termine et je vous reprends. Donc voilà, j'ai ramassé toutes les mailles. Donc vous voyez, ça fait... On va froncer comme ça le haut du bonnet et ensuite on va coudre. On va faire la couture. Donc après on retire son peigne. On retire son avec le filin. Donc on remet son filin dans son peigne. Sinon on risque de le tordre. Et ça a l'air quand même assez fragile. Voilà. Donc voilà. Vous voyez notre petit bonnet. Donc ici, c'est le bord en côte A1. Ici, c'est les 60 rangs de côte perlée. Et ici, c'est les côtes pour terminer le bonnet en côte A1. Alors maintenant, on n'a plus qu'une couture à faire ici, tout le long ici du bonnet. Voilà, ici. Donc ici, on serre bien. Après, on va mettre un pompon. Alors ici, le conseil, c'est de faire une couture invisible tout le long. Comme ça, on peut mettre... il n'y a pas de devant ni derrière. On voit pas du tout la couture. Comme ça, c'est impeccable. Alors ici, j'ai vu sur internet, sur une vidéo, que la dame, elle passait une aiguille à tricoter ici dans le rang de montage. Ici, en bas des côtes. Donc, elle prend une aiguille à tricoter et elle passe comme ça. Elle passe son aiguille dans vraiment dans le rang du montage. Et c'est vrai que le montage est encore plus beau. Donc vous prenez une aiguille à tricoter. Bien sûr, il ne faut pas prendre une trop grosse aiguille à tricoter. Il faut que ça puisse coulisser sur l'aiguille. Voilà. Et une fois qu'elle a fait ça, elle tire dessus. Et c'est vrai que ça met bien en place le montage. Et le montage après, regardez, il est impeccable. Il est trop beau. Et c'est extensible. C'est quand même formidable, hein, la fonture côte. Oh là là, ça fait du beau travail. Les lisières, tout est impeccable, regardez. La lisière, elle est trop belle, de côté. Je suis vraiment admirative, hein, moi, devant le travail. Hein. C'est très très beau. Donc ça, c'est l'envers de la côte perlée. On dirait la côte anglaise. Alors pour la côte anglaise, je ne sais pas, j'ai pas regardé les réglages. Mais bon, on va faire plein de tutos ensemble. Du coup, on va voir ça dans les prochaines vidéos. Voilà, donc je vais faire ma couture et je vous reprends après. Voilà les filles, le tuto du petit bonnet sur double fonture est terminé. Donc j'ai fait un petit pompon. Donc vous voyez, ça fait un joli travail.
Regardez. Le bord, impeccable. En plus, très extensible. Donc pour un bébé, c'est vraiment l'idéal. Et pour des bords de gilet, enfin tout ça, c'est super pour tous les ouvrages qu'on veut faire. Moi, franchement, je suis vraiment étonnée du résultat parce que tant qu'on n'en a pas, bon après on peut pas trop se rendre compte. Mais là, vraiment, ça fait du beau travail. Voilà. Donc je vous mettrai les explications, l'échantillon, la laine que j'ai employée, la densité, et ensuite la hauteur du bonnet, la hauteur des côtes en bas, la hauteur de côte perlée, la hauteur du bord en haut du bonnet, en côte, la largeur du bonnet. Voilà, c'est un bonnet taille 12 mois. Voilà. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle va pouvoir vous aider à vous servir de votre machine S4 280 double fonture. Je sais que sur le groupe, il y en a pas mal qui la possèdent et qui seront peut-être bien contents de voir que comment on fait pour les réglages, pour tricoter la côte perlée. J'espère que ça va venir en aide à certaines personnes et de toute façon c'est le but que j'ai quand je fais mes tutos, mes vidéos, c'est que ça rende service, c'est ce qui compte. Voilà, donc quoi vous dire de plus, je suis enchantée de la double fonture, hein. Ça ne fait que 2 jours que je l'ai, mais j'ai déjà plein de projets dans la tête. Voilà, donc je vais continuer à regarder le livre, à essayer de faire des points fantaisie avec la double fonture en changeant le bouton ici en décalant avec ici sur les numéros. J'ai vu qu'il y avait des points, on pouvait décaler la fonture à gauche ou à droite. Donc je vais essayer ça parce que je trouve qu'il y a de très jolis points. En même temps, je vais aussi faire en simple fonture, je vais faire des tutos avec les cartes perforées. Je vous l'avais promis, donc ça sera fait, hein. Et puis voilà. Donc il y a du pain sur la planche, du boulot, du boulot, du boulot. De toute façon, c'est ce que j'aime. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de me suivre sur YouTube et aussi tous les membres de mon groupe Facebook qui sont géniaux. Voilà, je remercie tout le monde du plus profond de mon cœur parce que c'est grâce à vous si je continue et si je suis aussi motivée pour tricoter à la machine et à faire aussi des tutos et des vidéos. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.